Depuis 1 an maintenant, je suis en charge de ce qu'on appelle la politique de la ville. Alors la politique de la ville, c'est un terme un peu étonnant. Certains savent ce que c'est, d'autres ne savent pas ce que c'est. Donc la politique de la ville, concrètement, c'est l'action d'une municipalité sur un périmètre géographique donné, donc dans des quartiers précis, qu'on appelle en général les quartiers populaires, puisque c'est là où habitent les classes populaires dans cette ville, les ouvriers, les employés, etc. Et donc je suis en charge de la politique de la ville depuis le mois de juillet 2020, depuis notre élection. Et il se trouve qu'à Nantes, on met en place cette politique de la ville, donc notre action dans les quartiers populaires de manière singulière, à plus d'un titre. D'abord parce que nous agissons au quotidien pour améliorer la vie des habitants dans les quartiers populaires, mais réellement au quotidien. On sait que c'est une tâche qui n'est pas évidente, mais on se fixe cet objectif et régulièrement nous l'atteignons. Ensuite, singulière aussi parce qu'on considère que la politique de la ville doit donner les moyens de l'émancipation à l'ensemble des habitants des quartiers populaires, exactement comme c'est le cas pour les autres quartiers de notre ville, que ce soit les quartiers de centre-ville, que ce soit les quartiers intermédiaires, etc. Les moyens de l'émancipation, c'est concrètement lutter contre à la fois l'assignation, mais aussi donner les moyens de choisir sa vie, finalement. Après tout, chacun doit être capable de se choisir un destin, et donc nous, en tant que collectivité, on doit lui donner les moyens de choisir son destin. Et donc tout ça, on le fait pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. Alors, pour faire tout ça, évidemment, ce sont des objectifs assez ambitieux, mais pour les faire, on s'appuie sur un certain nombre de choses. En premier lieu, le service public de proximité, donc que ce soit à la ville, que ce soit à la métropole, que ce soit dans nos relations avec l'État, que ce soit dans nos relations avec les départements et la région, on essaye de faire en sorte que le service public soit présent, proche des habitants des quartiers populaires. Ensuite, on s'appuie également sur l'engagement des habitants eux-mêmes, leur engagement dans la vie de leur quartier. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'Ouest en général, je pense, et à Nantes en particulier. Et puis quelque chose qui est tout aussi important à Nantes en particulier, c'est la vitalité associative. Donc on sait que le dynamisme associatif existe sur l'ensemble de notre ville, et c'est encore plus vrai dans la plupart des quartiers populaires. C'est pas nécessairement le cas partout, mais là où ça n'est pas encore le cas, on met en place les moyens pour soutenir la vie associative, parce qu'on considère que c'est comme ça que le lien social se maintient, que le lien social se renforce. Alors évidemment, à tout ça s'illustre par un certain nombre de choses. Alors on peut parler des aspects urbains de la politique de la ville, c'est-à-dire le changement du cadre de vie, l'amélioration des logements. Je peux donner 2 exemples, des choses qui ont été initiées dans le mandat précédent et qui sont sorties de terre sur ce mandat-ci. Je pense par exemple en termes d'amélioration de l'espace public à ce square qu'on a ouvert sur le secteur des Lauriers à Bellevue, qui est désormais accessible depuis 3-4 semaines, et donc qui change complètement la façon dont on s'approprie l'espace public sur le secteur de Laurier pour les habitants du quartier. C'est une réelle amélioration de leur cadre de vie. Un autre exemple, toujours sur l'espace public, quelque chose qui pouvait être juste un espace vert non utilisé du côté de Port-Boyer, donc entre les tours de Port-Boyer et l'Erdre. Eh bien en fait, désormais, c'est un espace public qui est très agréable, très accueillant et très convivial pour les familles qui habitent dans le quartier, et qui leur permet à eux et à leurs enfants de pouvoir profiter et de prendre en main leur espace public, leurs espaces publics, puisque c'est organisé en trois zones assez intéressantes, y compris pour les jeux d'enfants, y compris pour le city-stade, y compris pour organiser des événements conviviaux. Ça, c'est la dimension urbaine, on va dire, donc sur le cadre de vie, l'espace public, les logements, une dimension importante de la politique de la ville. Mais ça n'est pas tout. La politique de la ville, ça a aussi une dimension humaine. Et donc quand on dit qu'elle a une dimension humaine, c'est concrètement une action plus, par exemple, sur la question de l'alimentation. On a soutenu pendant ces derniers mois, on a soutenu la création d'une association qui s'appelle VRAC, qui existe dans d'autres villes de France et qui s'est installée à Nantes. VRAC, c'est un groupement d'achat de produits secs, en général donc des produits de qualité, des produits de proximité, des produits locaux, on va dire, et qui sont à destination des habitants des quartiers populaires. C'est quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes, mais qu'on soutient fortement, et on considère que la question de l'alimentation, c'est quelque chose qui existait déjà. Avant la crise Covid, la question se posait, on essayait de trouver des meilleures solutions pour tout ce qui était alimentation. Et avec la crise Covid, la question alimentaire est devenue encore plus prégnante, encore plus présente dans les échanges que nous avons avec les habitants des quartiers populaires. Un autre exemple, plus cette fois-ci sur la thématique de l'emploi, je pense par exemple à la question
à la question de l'emploi, du chômage de longue durée, on a décidé à Nantes de mettre en place quelque chose qui a été expérimenté dans d'autres endroits en France, sur d'autres territoires. C'est ce qui s'appelle le territoire zéro chômeur de longue durée. C'est quelque chose qui, sur une durée de 5 ans, c'est une initiative qui permet à des personnes qui ont été chômeurs de longue durée de pouvoir se réinsérer socialement, se réinsérer par le biais de l'emploi, de vivre dignement de leur salaire. Et donc, c'est une initiative qui est en train de démarrer, donc ça va prendre un peu de temps à s'organiser, mais c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place, de manière à offrir à ces demandeurs d'emploi de longue durée des activités qui soient utiles à l'intérêt général, utiles à la société, utiles à l'environnement. Et donc, on pense que ça permettra d'aider un certain nombre de personnes qui, dans les quartiers populaires en général, mais aussi ailleurs dans la ville, qui peuvent être coincées dans cette recherche d'emploi qui commence à durer. Et donc, on essaye de leur donner un coup de pouce, un coup de main pour se réinsérer socialement et se réinsérer dans le monde de l'emploi. Voilà quelques exemples. Peut-être un dernier qui est celui de la mise à disposition d'ordinateurs. Alors, il y a des familles qui n'ont pas d'ordinateur. Dans la plupart des cas, elles habitent les quartiers populaires de cette ville. On en a identifié entre 600 et 650 et on a décidé, à partir du mois de février, de leur mettre à disposition des ordinateurs de manière à ce que, notamment pour les enfants, lorsque leurs devoirs doivent être faits avec des ordinateurs, que ces ordinateurs puissent être présents. C'est une collaboration qu'on a faite avec les directeurs d'école, les associations qui sont sur le domaine de la lutte contre la fracture numérique, les services de la ville, les services de l'État également, du ministère de l'Éducation nationale. Et donc ça a déjà démarré sur Bellevue, Bautières et Nantes-Nord, et à la rentrée, ça démarrera sur les autres quartiers de la ville. Je pense à Malakoff, je pense au Breil, etc. Voilà globalement ce que l'on peut dire s'agissant de la politique de la ville, et vraiment comme point, vraiment l'horizon que l'on se fixe, l'objectif que l'on se donne, c'est de donner à chacun les moyens de l'émancipation, donner à chacun les moyens de construire sa propre vie. Ça peut être en le confortant dans son cadre de vie, ça peut être avec un effort particulier sur l'éducation, sur l'emploi, mais réellement l'idée c'est que chacun puisse choisir sa vie et que cette promesse républicaine soit enfin une réalité.